Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les Ivoiriens, partout où vous vous trouvez. Ce soir, ma vidéo, je m'adresse à Patrick Sasso à propos de sa vidéo qu'il a eu à faire sur la démission de Amontano du meeting du RHDP et le président Ouattara lui-même et les opposants, les membres des partis politiques opposants en Côte d'Ivoire. Donc, M. Sasso, j'aimerais que vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin et que si vous avez des commentaires ou bien des reproches ou bien votre vision, votre perception, je suis prêt à la recevoir parce que nous sommes tous Ivoiriens, on a le même objectif, l'avancement, le développement de notre pays, l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc, pour commencer, Sasso, je voulais te dire d'abord que tu sais qu'avec le président Ouattara, la Côte d'Ivoire, sous le règne du président Ouattara, le pays a bénéficié d'une croissance économique soutenue depuis la fin de la crise post-électorale de 2011. Personne ne peut le nier. Mais bon, le grand problème de la présidentielle du président Ouattara, c'est l'inclusivité, c'est-à-dire le social. Est-ce que le niveau de vie des Ivoiriens s'est suffisamment amélioré? C'est ça la question. Bon, je pense que le président lui-même, il a pris conscience et je pense qu'il mettra l'accent sur le social pour son dernier mandat avant de se retirer. Et que s'il arrive à faire cela, à améliorer le niveau de vie ou bien la condition de vie des Ivoiriens, je pense qu'il terminera son mandat sur une note très très positive. Et cela même peut donner de la popularité à Amadou Gon Coulibaly pour les prochaines élections d'octobre 2020. Donc, parce que à travers les statistiques, les scientifiques, les observateurs, tout le monde est unanime que la Côte d'Ivoire a connu une croissance impressionnante. On peut même dire que c'est un deuxième miracle après celui de feu Félix Houphouët-Boigny, notre père fondateur. Ouais. Donc, maintenant, on va revenir maintenant sur la démission de ton frère Amontano. N'est-ce pas, M. Sasso? Mais pour parler d'Amontano, il faut qu'on sache d'abord qui est Amontano. Bon, je sais que pas toi tu le connais déjà, c'est ton frère. Mais pour les autres, pour tes suiveurs, tes followers, donc on doit décrire un peu qui est Amontano pour qu'ils puissent savoir. Et puis maintenant, on saura les dessous et la profondeur de sa démission. On sait qu'Amontano est le fils de Lambert Amontano, qui fut ministre en 1963 sous l'ère de feu Félix Houphouët-Boigny. Son père a été ministre en 1963, dans les années 1963, sous l'ère Houphouët-Boigny. Donc Amontano lui-même, il est né le 25 novembre 1951 à Abidjan. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il a 69 ans. Bon, puisque je pense que c'est à cause d'Amadou Gon Coulibaly, la nomination d'Amadou Gon Coulibaly qui a fait qu'il a démissionné, puisqu'il n'était pas d'accord avec ça, on arrivera à ça. Donc Amadou Gon Coulibaly, lui, il a 61 ans aujourd'hui. Donc, je crois que, bon, Amontano, il vient d'Aboissou, donc il a fait ses études en Côte d'Ivoire, après il est allé en France. Donc en France, là-bas, il a été PDG d'une société import-export, d'une société ivoirienne. Et ensuite, il a occupé d'autres fonctions en Angleterre. Donc après, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il fut PDG de la société Sipam, qui est une filière cacao-café. Ouais, il est marié, il a 7 enfants. Donc on peut dire que c'est une personne vraiment sérieuse dans la vie, un bon travailleur, c'est un bosseur, et il se respecte également. Ouais, donc on ne peut que le féliciter. Donc, mais Amontano et le président Ouattara, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont connus. Donc lui,
quand le président Félix Houphouët-Boigny a eu des problèmes économiques, il a eu des problèmes pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire connaît sa crise économique sur leur fouet, il a été obligé de solliciter les services du président Alassane Dramane Ouattara pour redresser cette économie-là. Donc, quand le président Ouattara était venu en Côte d'Ivoire pour aider le président Félix Houphouët-Boigny, il a rencontré Philippe Grégoire-Yassé, qui est un ami de longue date du président Félix Houphouët-Boigny. Et Philippe Grégoire-Yassé lui-même, il a été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je crois, pendant plus de 20 ans. Après, il a été le président du Conseil économique et social. C'est là qu'il a la retraite et il est décédé. Donc, c'est à travers Philippe Grégoire-Yassé que le président Ouattara a connu à Montano, puisque la mère d'Amontano est la sœur de Philippe Grégoire-Yassé. Donc, dès lors, quand les deux hommes se sont connus, donc ils ne se sont plus quittés. Donc, c'est une amitié de très longue date. Donc, tu sais, Zasso, maintenant, on va aller dans le sujet. Bon, j'aimerais vraiment que les gens partagent cette vidéo et que Zasso reçoive cette vidéo et que j'attends son avis. On va partager là. Tu sais, Zasso, en Côte d'Ivoire et même en Afrique, tu sais que les gens mêlent les problèmes privés à la politique. Je pense que ça, c'est une erreur. Les gens mélangent les problèmes privés à la politique. C'est une erreur en Afrique. Donc, c'est ça, il faut que les Africains prennent conscience de cela. Bon. Pour le choix d'Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP, d'aucuns disent que c'est le président Ouattara qui l'a choisi, donc il pense qu'il a imposé Amadou Gon Coulibaly. Bon, je pense que non, il ne l'a pas imposé, parce qu'il a consulté les grands cadres du parti du RHDP, et tous les grands cadres étaient unanimes sur le choix. C'est eux-mêmes qui ont proposé Amadou Gon. Donc les grands cadres, donc je ne voyais pas l'intérêt d'aller encore au préliminaire, puisque tous les grands cadres disaient qu'Amadou est leur choix. Donc le président n'a fait que suivre leur volonté. Est-ce que tu comprends? Donc ça, c'était le point. Bon, tu sais, même parce que d'autres disaient le préliminaire, il faut aller au préliminaire, d'autres disaient il faut avoir le consensus. Donc bon, je peux dire que même le préliminaire, même avec le préliminaire et le consensus, les deux combinés, bon, ça allait être le même résultat. M. Zasso. Tu vois, non? Parce que je crois que c'est un problème, mais le problème est très simple. Bon, ceux qui ne sont pas d'accord avec la procédure que le président a adoptée, bon, je pense que ces gens-là, ils peuvent aller aux élections en rang dispersé ou bien indépendant. Et puis maintenant, au soir du 31 octobre 2020, on saura si aller au préliminaire ou le consensus, lequel des deux a raison, lequel des deux aura raison, on le saura au soir du 31 octobre 2020. Est-ce que tu vois? Parce que si on regarde le RHDP n'avait pas assez de temps pour perdre. Est-ce que tu vois? Parce que le président lui-même, il sait et il est conscient de cela. C'est pourquoi il n'a fait que suivre la volonté des cadres du parti, ce qui est de nommer Amadou Gon. Parce qu'il faut regarder, M. Zasso, quand vous avez une opposition en face de vous, qui ne songe qu'à faire une opposition qui ne songe qu'à s'aimer des troubles, il ne songe qu'à s'aimer des troubles, de la violence. Est-ce que tu vois, qui ne cherche qu'à faire que du négatif. Est-ce que tu vois? Donc, au lieu de s'organiser, eux, ils s'organisent sur la négativité, tu vois, non? Sur la destruction des biens publics, sur le sabotage, sur le blocage de l'avancement du pays. Donc, quand il y a une opposition comme ça en face, tu ne peux pas perdre du temps. Donc, c'était normal que le président valide la volonté des cadres du membre du RHDP, c'est de faire rapidement nommer Amadou Gon comme le candidat du RHDP
et puis maintenant faire face à cette opposition-là, non, les stopper. Parce que ces opposants, au lieu de songer aux élections de 2020, comment battre le RHDP, amener leur programme de gouvernement du travail, non, ce n'est pas cela qu'ils font. Ils s'acharnent seulement à bloquer l'avancement du pays. Cela est très grave. Donc, tu vois, donc il n'y a pas de choix que de passer vite à l'action pour le RHDP. C'était mon point de vue. Est-ce que tu vois? Bon. Maintenant, si on revient à la démission de ton frère à Montano, tu sais, Zasso, je pense que il faut savoir, il est très important de savoir garder la raison souvent. Cela est très très important. Parce que car dans nos partis politiques, le problème, c'est quoi? Le problème, je te garantis que le problème, c'est un problème. J'aime dans nos partis, le grand problème, c'est le problème des personnes. C'est le problème des personnes qui sévit nos partis politiques. Pas en Côte d'Ivoire seulement, même partout en Afrique. Je te le garantis. Parce que donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire souvent, est-ce que tu vois, de considérer le diplôme ou l'âge d'un individu au sein du parti. Est-ce que tu vois? Voilà, je ne sais pas si tu me suis. Parce que car souvent, l'esprit, le comportement enfantin prend le dessus, tu vois, non, sur la raison, généralement souvent, quel que soit l'âge de la personne. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Donc, bon, c'est-à-dire que les relations personnelles détruisent aujourd'hui les discours, les débats et l'entrejeu politique même. Parce que dans nos relations privées, M. Zasso, parce que dans nos relations privées, c'est comme, si je prends un exemple, c'est comme toi et moi. On peut ne pas être d'accord sur plusieurs sujets ou choses comme ça. Bon, peut-être même que un exemple que moi j'ai eu à coucher avec ta copine. Ça veut rien. Hein? Non, bon, ça c'est de l'amusement et non. Donc voilà, j'espère que tu comprends. C'est peu que j'ai eu à coucher avec ta copine, M. Zazo, etc. Alors, vous voyez qu'automatiquement, ce problème devient un malentendu entre nous politiquement. Et cela devient même une haine ou même un obstacle entre nous au travail, dans le milieu de notre travail. Est-ce que tu vois? Bon, ou même au sein de nos partis, si on est dans le même parti. Est-ce que tu vois? Bon, c'est alors, on devient des opposants automatiquement, tu vois, non? Et ça devient comme un débat politique entre nous, ça prend cette forme-là. Est-ce que tu vois? Bon, ça, c'est un problème, c'est ça le mal. C'est pourquoi les gens mélangent les problèmes personnels à la politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois? C'est grave. Est-ce que tu vois? Donc, pour cela, parce que si on devient des opposants politiques, même si on est membre d'un même parti politique, je pense que cela, ça n'a pas de sens. Est-ce que je me fais comprendre ces assauts? Tu vois, non? Bon, parce que en politique, c'est la confrontation des idées, c'est la confrontation d'idéologies. Est-ce que tu vois? En politique, c'est la confrontation des projets, monsieur Zasso. Est-ce que tu comprends? Mais dans le privé, tu sais, c'est le sentiment, c'est l'émotion aussi. Alors, quand vous mêlez le sentiment et l'émotion à la politique, alors je te garantis qu'il n'y aura plus d'objectivité dans le choix politique. Je ne sais pas si tu me comprends. Et il n'y aura plus d'objectivité dans l'orientation politique même, en elle-même. Alors, c'est cela qui est le mal et qui pose problème à la politique en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si je me fais comprendre, M. Zasso. Parce que les gens mélangent leurs sentiments à la politique. C'est très grave. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, c'est comme si tu prends le cas de Soro,
quand il était président de l'Assemblée, tu vois, il a commencé à faire des mouvements pour solliciter la popularité, des trucs comme ça. Bon, ça n'a pas marché, il est parti. Est-ce que tu vois? Donc, il faut songer à ça, bon, tel que Mabry ou même à Montano, parce que eux aussi voulaient être des candidats du RHTP, tu vois. Bon, mais comment le problème personnel vient là où le problème personnel vient, c'est lorsque le premier ministre Amadou Gon est tombé malade quand il avait son problème cardiaque, il allait se soigner à l'étranger. Donc au moment où il était absent, les Mabry, les Montano, les Soro, ils ont trop parlé derrière lui. Ils ont dit beaucoup de choses sur lui. Est-ce que tu vois? Surtout sur sa maladie, sa condition de vie, sa condition, sa santé, sa force, des trucs comme ça. Ils ont trop parlé. Donc, maintenant que ce gars est venu, et Dieu a fait qu'il a retrouvé la santé, il est venu, il a la force. Donc, tout le monde connaît que c'est un bon technicien et il maîtrise ses dossiers. Est-ce que tu vois? Personne ne peut le nier. Donc maintenant, il est venu, il a la confiance du président. Et qu'aujourd'hui, la majorité des membres du parti le choisissent comme leur représentant, comme leur candidat. Donc, tu vois, cela n'a pas plu à Mabry, ça n'a pas plu à Montano. C'est pourquoi ils ont démissionné. Et c'est une honte, parce que vous avez dit beaucoup de choses sur une personne, sur son dos, et c'est cette personne qui a été désignée, élue, et vous n'avez pas été élu. Tu as vu? Donc, c'est ça, c'est cette frustration qui est là. C'est ce qui a fait que ces gens-là ont démissionné. Est-ce que tu vois? Donc, là, c'est là le problème. Bon, donc, il y a la frustration. Bon, tu sais, Amadou Gon est un ancien du système politique. Il a duré dans le système politique il y a très longtemps. Depuis même quand Oufoué vivait, il était là. Est-ce que tu vois? Donc, ce qui veut dire que Amadou Gon, il a une base. Il a une assise contrairement à Montano. Est-ce que tu vois? Donc, par exemple, en 1996, en 1995, aux élections législatives qui se sont organisées, en 1995, Amadou Gon est allé à Korogo. Lui, il a gagné aux législatives à Korogo. Et Montano a perdu au plateau. Ça, c'était en 1995. Donc, en 2001, Amadou Gon allé à Korogo, il a gagné le municipal. Et pendant ce temps, Montano a perdu encore le municipal au plateau encore. Tu vois? Donc là, tu vois que l'histoire parle aussi en politique, M. Sassou. Il faut tenir de tous ces faits-là. Même dans sa ville natale, à Bosso, à Montano, voulait être candidat, les gens se sont soulevés, ça soulève beaucoup d'engouement. Il était obligé de soutenir un autre candidat, financer un autre candidat. Est-ce que tu vois? Être parrain d'un autre candidat. Donc, tu vois déjà, donc c'était un peu difficile qu'on le choisisse comme le successeur du président Alassane Dramane Ouattara. Parce que entre Amadou Gon et Montano, la différence est que, tu sais que, la différence est que Gon a une base, une assise. Et c'est un membre influent du parti aussi. Il a duré là-bas au RDR, comme le Dagri Diabaté, tu as vu le Soumaoro, donc le Ali Koulibaly. Donc il est influent, il a une base, il a une assise. Ce que tu vois. Bon, à Montano, lui, il n'a pas d'assise, il n'a pas de base. Tu sais, et puis c'est difficile que le RHCP choisisse à Montano comme leur candidat. Parce que à Montano même, c'est quelqu'un qui a un comportement de blanc. Quand je parle de blanc, c'est-à-dire il vit comme les blancs, il est renfermé. Quand il va chez lui, il est dans la cour, la porte est fermée, les gens ne vont pas là-bas comme ça. Donc il ne reçoit pas un groupe de jeunes, de femmes, ceci, cela, tu vois, non? Même au plateau, quand il a perdu, c'est ces femmes qui le suivaient, les femmes qui l'ont soutenu au plateau, elles se plaignent que dès qu'il a perdu, il n'est plus jamais allé les revoir encore. Donc il y a tous ces trucs-là, est-ce que tu vois? Donc, bon, il est chez lui, bon, c'est quelqu'un qui est strict, il est autoritaire, en fait, c'est quelqu'un qui est bon dans l'administration, c'est un bon travailleur.
il est bon dans l'administration. Mais sur le plan militantisme, politiquement, il n'est pas là. Est-ce que tu vois, c'est ça la différence entre lui et Gon. Voilà. Bon, donc, tu vois, même dans son ministère, quand ils ont appris qu'il va démissionner, les gens étaient contents. Bon, cela, parce qu'il faut dire quelque chose aussi, il faut spécifier quelque chose. Parce qu'être strict, autoritaire et être méchant, c'est différent. Bon, généralement, l'Africain a tendance à mélanger. Quelqu'un qui est strict, il est autoritaire, ils disent que la personne est méchante. Donc, il faut faire la différence. Il n'est pas méchant, mais il est sérieux et il est strict dans son travail. Est-ce que tu vois, c'est ça que l'Africain n'aime pas être trop serré quand nous travaillons là. Donc, spécialement en Afrique, ça c'est le problème. Voilà, voilà. Bon. Maintenant, quand on peut parler maintenant de la population, de la jeunesse. Bon, tu sais, la jeunesse ivoirienne a été la proie. La jeunesse ivoirienne a été prise en otage par nos opposants, nos politiciens. Cette jeunesse ivoirienne a eu un avenir hypothéqué, on peut même dire assassiné par ses opposants. Et ils continuent de le faire. Est-ce que tu vois? Ces opposants utilisent ces jeunes pour s'aimer des troubles, des destructions des biens publics, etc. Tu vois, non? Parce que ces opposants, ils sont en train d'exploiter l'ignorance de cette jeunesse. Est-ce que tu vois? Qui manque d'éducation, parce que le niveau de l'alphabétisation est très bas en Côte d'Ivoire. Le niveau de l'éducation est bas en Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Donc, ils exploitent cette ignorance-là. Tu vois, non? Ce manque d'éducation, c'est ce que ces opposants exploitent. Donc, ils utilisent ces jeunes-là pour leur propre intérêt. Tu vois? C'est ça le mal. Et c'est ce que cette jeunesse n'arrive toujours pas à comprendre. Donc il va falloir qu'on construise beaucoup d'écoles et qu'on pousse les parents à envoyer les enfants à l'école. Tu vois, non? Pour qu'on ait l'esprit un peu ouvert, un peu élevé pour comprendre certaines choses. Parce que c'est ça la différence entre nous, les pays africains, et les pays occidentaux. Tu as vu. Maintenant, les gens parlaient de la carte d'identité gratuite. Bon, la carte d'identité gratuite, je ne sais pas. Bon, peut-être que en Afrique, les gens donnent la carte d'identité gratuite. Moi, je ne sais pas. Mais nous, ici, aux USA, ce n'est pas gratuit. Quand tu as besoin de ta carte d'identité, tu enlèves l'argent. Tu dois le payer. Tu dois payer ta carte d'identité. Parce que c'est ta pièce. Tu as besoin de ça pour circuler, pour faire tes démarches ou bien des trucs administratifs avec ça. Des trucs comme ça. C'est pour toi. Donc ici, tu payes. Il n'y a pas gratuit. Comme les Américains même disent, nothing is free. Rien n'est gratuit. Tu dois enlever de l'argent pour obtenir quelque chose. Tu vois, non? Bon, je ne sais pas pourquoi ils disent de donner ça aux gens gratuitement. Je ne comprends pas. Bon, comme Blé Goudé dit que les Ivoiriens sont pauvres, qu'on doit leur donner la carte d'identité gratuite, c'est pas grave, ça sauve. Blé Goudé, l'argent de la jeunesse lui a été confié par Babo. Ça, c'est des milliards. Lui, il a fui avec l'argent. Il est parti avec cet argent. C'est de l'argent, c'est pour le contribuable ivoirien, c'est pour la jeunesse. Il a fui avec tous ces milliards-là. Donc, comme il a ça, maintenant, la jeunesse a besoin de son argent maintenant. Donc, il amène cet argent et puis maintenant, il va financer la carte d'identité des jeunes-là avec cet argent. Parce que ça ne l'appartient pas. Est-ce que tu vois? Au lieu de s'asseoir là-bas, faire des beaux discours seulement, ramène l'argent volé de la jeunesse et puis on va leur donner de la carte d'identité avec ça. Est-ce que tu vois? Bédié aussi, il a des milliards, il a volé beaucoup d'argent aussi. Donc il peut payer la carte d'identité pour ses fans aussi. Est-ce que tu vois? Donc, qu'ils arrêtent de nous embêter. Moi, je ne sais pas dans quel pays on donne la carte d'identité gratuite. Je ne comprends pas. Est-ce que tu vois? Donc, bon, les gens, ils parlent de la démocratie, des trucs comme ça. On ne peut pas faire de démocratie tant que les Ivoiriens ont dans la tête l'ivoirité, l'ethnicité, le tribalisme, des trucs comme ça. C'est grave. Est-ce que tu vois? Donc, il faut que les gens arrêtent cette histoire d'ivoirité, de xénophobie, de tribalisme. Parce que cela n'apportera rien à la Côte d'Ivoire. Même à eux, ceux qui disent
qui sont vrais Ivoiriens, les soi-disant vrais Ivoiriens là, hein, qui ont oublié leur origine, d'où leur ethnie viennent là. Ils ont oublié ça aujourd'hui. Ils se disent les vrais Ivoiriens, les soi-disant vrais Ivoiriens. Ce mot, la ethnicité, ivoirité, xénophobie, ça ne va rien vous apporter aussi. Ça ne fera que détruire la Côte d'Ivoire. Ça ne fera que détruire, tu vois, l'union qui doit exister entre nous Ivoiriens. Donc, il est temps qu'on arrête ces trucs-là et qu'on évolue, qu'on grandisse. Est-ce que tu vois? Donc, si on parle de démocratie, bon, je ne sais pas dans quel pays on peut dire qu'il y a la vraie démocratie. Les gens disent que les États-Unis, c'est le pays de la démocratie, mais non, il y a l'arbitraire ici aussi. On le sait, il n'y a pas de démocratie à 100%. Je ne vois pas de pays. Et si par exemple le chanteur R. Kelly, vous le connaissez, je crois que ça sort. Les gens disent, les femmes et les gens se sont levés ici, qu'il prend les filles, il vend les filles ici, il couche avec les mineurs, tout ça là. Bon, on l'a mis en prison. Mais quand on lui a dit, quand son avocat allait, il dit qu'ils vont payer le bail. Le bail, c'est la caution. On donne bail, on paye ça, en français vous appelez ça caution. Comme ça, la personne va sortir du prison en attendant le jour de son jugement. Donc, quand ils sont allés payer le bail là, ils ont refusé. Ils ont refusé le bail, qu'il ne sort pas. Le gars, il est en prison. Donc, il n'a même pas encore été jugé, il n'est même pas encore coupable. On l'a mis en prison, on refuse le bail. Est-ce que tu penses que ça, c'est la démocratie aussi? Donc, quand un policier blanc tue un noir, le policier blanc, on ne le met pas en prison. Mais un noir qui tue un blanc, il finit sa vie en prison. Vous pensez que ça, il y a l'égalité comme ça? Donc, arrêtez. Est-ce que tu vois, il faut respecter l'État, il faut respecter la justice, c'est tout. Ça se passe ici à longueur de journée aux États-Unis. Marie Didier qui parle beaucoup là, elle voit ça ici. Est-ce qu'elle voit les gens se défiler, elle voit les gens faire des mouvements, des trucs comme ça? Quand l'État prend une décision, c'est fini. Ils ont pris la décision contre cette maladie, le coronavirus. Ils ont pris la décision de fermer les aéroports, de fermer les emplois ici, tout et tout. Vous avez vu les opposants pousser la population à faire des trucs? Non. C'est l'État. Il faut respecter l'État, il faut respecter le droit, il faut respecter la justice, il faut respecter la décision du gouvernement, c'est tout. Tout le monde a suivi, il n'y a pas de problème. C'est les mesures de sécurité, ça va pour le bien du pays, c'est tout. Mais au lieu de faire ça chez nous en Afrique, Marie Didier qui vit aux États-Unis, c'est la vieille, je pense que tu la connais, Zasso. C'est elle qui passe tout son temps à critiquer le président Ouattara, le gouvernement. Ils ont fait quelque chose de bon, ils ont fait mauvais, tout est mauvais chez elle. Parce que dans sa tête, c'est Babo qui doit revenir au pouvoir. Babo, c'est fini, il ne pourra jamais être président de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini, il faut tourner la page. Et le président Ouattara a dit que je démissionne, je ne serai plus candidat. Donc il faut l'oublier, Marie. Pense maintenant au nouveau candidat. Qu'est-ce que le FPI va nous proposer? Il faut parler de ça. Laisse le président Ouattara en paix. Elle se dit que le président Ouattara a envoyé un avion de Chinois, plein de Chinois, en Côte d'Ivoire pour aller vendre la maladie en Côte d'Ivoire. Vous voyez des idées comme ça, des gens comme ça, qui envoient des problèmes en Côte d'Ivoire, des soulèvements. C'est pas sérieux. Est-ce que vous voyez? Voilà. Bon, je n'appelle pas ces gens comme ça des démocrates. Est-ce que tu as vu? Ce pas des gens qui aiment leur pays. C'est ça le problème. Donc, je pense que si elle n'a pas d'autres idées à parler sur la Côte d'Ivoire, elle fera mieux de retourner dans son église et puis aller faire prier pour Dieu là-bas, c'est mieux. Est-ce que tu vois ça? Donc, ce sont ces trucs que je voulais dire à propos de ta vidéo, parce que ta vidéo était très très intéressante aussi, que j'ai aimé. Donc, mais bon, pour finir ma vidéo, je pense qu'il faut savoir que le président Ouattara a changé le visage de la scène politique en Côte d'Ivoire. Parce que tu vois, avant, un citoyen ivoirien se reconnaissait à travers son parti politique, à travers l'ethnie. Tu vois, non, quand on dit FPI, il dit que c'est pour les BT, on dit PDCI, d'autres ils disent que c'est pour les Baoulés. Bon, aujourd'hui, tu vois, quand ils ont créé le RHDP, il y a toutes sortes d'ethnies dans le RHDP. Donc, ce n'est pas un parti tribaliste, ce n'est pas un parti qui est basé sur l'ethnicité. Donc, il a changé et on aimerait que ça soit continuel. Donc, comme il connaît très bien Amadou Gon, donc ça sera la continuité. Est-ce que tu vois?
Donc on espère ça, parce que la vision du président Ouattara est de rassembler, d'unir les Ivoiriens pour qu'on puisse abandonner cette idée de tribalisme, d'ethnicité, pour qu'on puisse avancer, évoluer comme une nation. Est-ce que tu vois? Parce que ceux qui disent que le président Ouattara est burkinabé, il est Moussi, bon, je ne le comprends pas, ça. Je tiens à faire une clarification. Parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits en Côte d'Ivoire. C'est ce que je dis, le taux de l'alphabétisation. Parce que les gens confondent un passeport, avoir un passeport diplomatique et avoir un acte de naissance. C'est différent. Il faut les demander, ceux qui disent que le président est étranger. Demande-les. S'ils peuvent nous prouver, ils peuvent nous montrer l'acte de naissance du Burkina Faso qui appartient au président Ouattara, ou bien le certificat de nationalité du Burkina Faso qui prouve que le président Ouattara est burkinabé. Ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas. Ils vont te montrer un passeport. Le passeport, c'est un passeport diplomatique. N'importe quel pays peut te donner un passeport diplomatique. Le Burkina a sollicité les services du président Ouattara. Donc, ils lui ont donné un passeport diplomatique. Il allait représenter le Burkina avec ce passeport diplomatique. Cela ne veut pas dire qu'il est burkinabé. Est-ce que tu vois? Et quand Oufoué avait besoin de lui, Oufoué a dit que tu es ivoirien, tu dois aller travailler à la BCAO. Il est parti. C'est comme toi, Zasso, tu es en Suisse. Si la Suisse a besoin de toi, ils savent que tu peux faire leurs affaires. Ils vont solliciter tes services, ils vont te donner un passeport diplomatique suisse. Tu peux aller en France pour aller faire leur travail là-bas. Tu vas rouler dans la voiture du gouvernement suisse. Et tu as le passeport diplomatique suisse. Est-ce que tu vois? Mais quand tu finis ta mission, tu retournes chez toi. Ce passeport diplomatique ne montre pas que tu es un citoyen suisse. Est-ce que tu vois? Voilà. Le passeport diplomatique, c'est un papier administratif. C'est administratif. C'est pas judiciaire. Tu vois, non? L'acte de naissance, le certificat de nationalité, ça c'est judiciaire. Le passeport, c'est administratif. N'importe quel pays, si tu es compétent, ils savent que tu peux faire leur affaire, ils peuvent t'appeler, puis te solliciter ces services, te donner leur passeport diplomatique, c'est tout. Ça ne te fait pas un citoyen de ce pays. C'est ce que les gens ne comprennent pas en Côte d'Ivoire. C'était le cas du président Ouattara. Donc, il faut que les gens le sachent très bien et comprennent cela. Demande-les. Le petit frère du président Ouattara, la photocopie en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils disent pas que ce gars-là, c'est un burkinabé? Qu'il nous prouve que la photocopie est burkinabé. Il a des sœurs en Côte d'Ivoire. Qu'il nous prouve que ces sœurs-là sont des burkinabés. Son grand frère Gaussou Ouattara a travaillé avec Henri Kouna Bédié, qui était ami à Bédié. Dit à Bédié de prouver que Gaussou Ouattara est burkinabé. Le président Ouattara a des demi-frères, sœurs, que leur mère est à Djoukrou. Hein? Pourquoi ils ne disent pas qu'eux ne sont pas ivoiriens? Qu'ils nous arrêtent ces bêtises. Est-ce que tu vois? Par exemple, un Ghanéen qui quitte au Ghana, il vient à Bassam, ils vont dire que non, que c'est un Apollo. Mais un Guinéen qui quitte en Guinée, il vient à Odjene, ils vont dire que c'est un Guinéen. Tu vois cette discrimination? Par exemple, le président Bédié est allé au Ghana, il dit qu'il va aller saluer ses aïeux, ou bien souhaiter quoi à ses aïeux. Il est allé au Ghana, quand il est revenu, qui a dit quelque chose? Personne. Mais je te parle que le président Ouattara, s'il dit je vais au Burkina pour aller prier mes aïeux, s'il revient, ils vont dire ouais, c'est un Burkinabé, il vient de quitter au Burkina. Tu as vu ça? Bon, que les gens sachent d'où leurs origines viennent. Hein? Même le roi du Kranjabo, on a au courant de ça. Le président Ouattara, la Côte d'Ivoire, s'étendait au Burkina, la haute Côte d'Ivoire et la basse Côte d'Ivoire. Hein? Son père, ils ont été rois. Hein? Ils ont créé comme, ils ont combattu. Est-ce que tu vois? Le président Ouattara est de la 6e génération. Donc que les gens, ils arrêtent leurs propos de discrimination et de fausses informations. Le président Ouattara est bel et bien ivoirien. C'est ce que je voulais tenir et à dire, M. Zasso. Donc, sur ce, je vais te quitter. Et j'espère que tu vas regarder ma vidéo et que tu vas me dire quelque chose à propos de la vidéo. Si tu as des remarques à faire ou bien des réquisitions à faire. Nous sommes tous ivoiriens. L'objectif c'est le même. L'avancement, le développement, la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois?
Donc, à bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse nous tous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire de cette maladie vicieuse. Et que Dieu nous donne la paix. Et qu'on ait tous une longue vie. Que Dieu nous protège. Merci bien. C'était Céline Defila. On se reprend pour nos vidéos. Merci. Bye bye.